Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de janvier 2023. Nous allons faire les Capricornes. On va les mettre ici. Alors, les Capricornes, nous allons voir ensemble quelles énergies viennent à vous, les messages que vous avez à recevoir. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et solaire. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus complet parce qu'on est quand même sur du général. Et là, ça vous permettra d'avoir des énergies beaucoup plus complètes. Donc là, allez, on va aller voir. Pour les Capricornes, les ascendants Capricornes, les solaires, les lunaires Capricornes, quel message avez-vous à recevoir du Teen Angel? Non, bon. On va juste prendre un message pour les Capricornes janvier 2023. Janvier 2023, les Capricornes, s'il vous plaît. Ouh là là, ça m'en sort beaucoup. Bon, ok. Allez, on va le faire comme ça. Capricorne, janvier 2023. Pardon. Très belle carte. Regardez, je vous montre. La carte du pardon. Alors ici, il y a une élévation. Il y a une élévation pour arriver à quelque chose de plus équilibré, à quelque chose de meilleur, de plus serein. Je dirais même la grâce. Allez, on va aller voir quel message l'auteur a à nous passer. Alors, s'accrocher à la colère et au ressentiment n'est pas sain, ni pour toi, ni pour ton corps. La colère est censée être une émotion temporaire qui nous pousse à agir ou à oser faire face à ce qui se passe. Lorsque nous demeurons dans un état de colère, de frustration ou de ressentiment envers quelqu'un, nous nous faisons véritablement du mal. Cette carte invite ton attention sur les avantages du pardon, qu'il s'agisse de pardonner une personne ou une situation. En pardonnant, tu te libères des chaînes de la colère, du ressentiment et de la tristesse et t'ouvres à la compassion, la compréhension et le contentement. Le pardon peut être difficile, mais il est incroyablement gratifiant. Tu n'as pas besoin ni de grands mots, ni de grands actes. Tu peux tout aussi bien pardonner en secret, dans le confort de ton cœur, en ayant pour intention de passer de la douleur à la colère et de la douleur et de la colère à la guérison et à la croissance. Cette carte t'invite également à te pardonner toi-même. Si tu te sens honteux, embarrassé ou déçu de quelque chose que tu as pu faire ou n'as pas osé faire, il est temps de lâcher prise. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons en tirer des leçons et prévoir d'agir différemment à l'avenir. Rappelle-toi que tout le monde apprend et que nous faisons tous des erreurs. Alors pardonne-toi pour avancer avec sagesse et confiance. Très beau message du pardon. On commence l'année avec le pardon. Vous avez peut-être des actions à vous faire pardonner. Quelque chose pour lequel vous n'avez peut-être pas agi, que vous auriez dû. Quelque chose que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas osé faire par peur, par culpabilité, pour ne pas créer d'histoire. Pas oser faire les choses. Ou peut-être pardonner quelque chose qui vous est arrivé. Une personne qui a pu vous faire du mal, qui a pu vous blesser. Et le pardon pourra vous permettre de commencer l'année tout en douceur, en vous libérant, vous sentant beaucoup plus léger, en étant plus en accord avec vous-même et puis libérer le poids sur les épaules aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quel message avez-vous à recevoir? Allez, on va voir à la coupe. On parle de clairvoyance et de chance. En écoutant votre intuition, vous y verrez beaucoup plus clair. Et là, on parle de la chance qui va vous sourire. Vous savez, de toute manière, vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour vous. Et là, on vous le rappelle une fois de plus, que c'est en vous écoutant
que vous allez résoudre ce qui est à résoudre dans votre vie. Vous allez avancer sur ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin de travailler, de libérer, d'avancer pour vous sentir beaucoup mieux. On a la petite bougie qui nous a lâché en plein direct. Hop, hop, hop. C'est pas grave, il y en a une deuxième. Vous la voyez pas? Elle est cachée ici. Ma jolie neuvaine. Bon, allez, trêve de blabla, on y va. On va prendre quelques énergies, celle-ci. La clairvoyance qui est toujours avec nous. Ok, donc là, il y a ce renouveau là, parce qu'on parle justement de commencer l'année dans le pardon, de commencer l'année en libérant en fait. On commence comme une page blanche en fait. Là, on sent que cette énergie est bénéfique pour vous. Puisqu'on parle de victoire, on parle de naissance, renaissance, on parle de renouveau, on est encore dans la chance. On retrouve une confiance en soi après avoir été dans une période compliquée, une période brouillon, où on s'enfermait, où on s'infligeait des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Vous portiez des poids que vous n'avez nullement besoin de porter, mais vous le faisiez quand même. Et là, on sent que le début d'année, on libère là. On arrête de s'agripper aux relations qui nous tirent vers le bas. On arrête de s'attacher dans des relations qui nous ont fait souffrir. On arrête de penser que tout est de sa faute, que la misère du monde repose sur les épaules. Stop les Capricornes, on arrête, ça sert à rien. Là, ici, on sent que vous libérez, avec le ballon, avec le voyage, la montgolfière, vous libérez, vous délestez et vous allez la suivre, cette intuition qui clairement est un cadeau de la vie. C'est votre cadeau. Suivre ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous alimente. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes vraiment la personne qui sait ce qui est bon pour vous. Il n'y a personne qui peut le savoir pour vous. Même si, des fois, vous entendez les parents, les frères et sœurs, « Ah, je te connais par cœur, je sais que c'est fait pour toi. » Non, non et non. Ils ne sont pas dans votre tête. Ils n'ont pas marché dans vos chaussures, même s'ils sont au courant de ce par quoi vous êtes passé. Ils n'ont pas vécu votre chemin, ils n'ont pas vécu vos relations, vos histoires. Donc, non. You, les Capricornes, hop, 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 c'est vous là. Vous et vous. De toute manière, vous êtes votre propre cadeau. Et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de vous sentir beaucoup mieux et d'avancer. Ici, on sent que vous avez libéré une blessure. Une blessure qui peut être liée à un homme. Donc, soit vous êtes un homme, soit ça peut être par rapport à une figure masculine. Donc, ça peut être une ancienne relation, un ancien conjoint, un ami. Alors, ça me parle de très loin. Donc, peut-être ami d'enfance, peut-être le père, le grand-père. Il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'assez vieux, d'assez ancien. Une grosse blessure. Et là, le fait de libérer, vous êtes en train de nettoyer. Vous êtes en train de clairement libérer un poids. Alors ça ne veut pas dire que vous n'y pensez plus, ça ne veut pas dire que ce n'est plus présent, mais vous libérez, nettoyez quelque chose qui vous permet de commencer cette année ou d'être sur cette année 2023 avec quelque chose de nouveau, qui va être plus libérateur, qui va être... qui va vous permettre d'avancer, de déverrouiller, débloquer certaines situations qui l'étaient complètement bloquées à cause de cette blessure, de ce passif très très lourd. Alors ici, on parle au niveau sentimental. Là, il y a clairement, avec une ancienne relation sentimentale, où apparemment, soit vous êtes la troisième énergie, soit il y a une énergie encore présente dans votre couple. Ça ne veut pas dire que vous pensez à quelqu'un d'autre, mais qu'une autre personne peut être encore présente, je ne sais pas. Peut-être la mère de vos enfants, peut-être la belle-mère, ou il y a quelque chose. Il y a une tierce énergie qui est encore présente.
Ça peut être aussi une personne qui ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui, mais qui, quelque part, il y a toujours ces énergies qui sont là et qui mettent un peu la zizanie. Pour vous, vous n'y voyez pas forcément très très clair sentimentalement. Mais là, en janvier, ça va bouger, ça va agir. Ça me fait penser aux inconnus, pas les inconnus, la cité de la peur, ça va trancher. Ben c'est ça va trancher très rapidement. Là, on sent que ça va être un stop. Vous allez mettre les choses au clair pour vous sentir beaucoup mieux. Là, on parle de vous en tant que femme qui allez vraiment mettre le holà, qui allait mettre un stop. Alors, soit avec une femme, soit c'est vous. Mais affirmez-vous, ne gardez pas les choses pour vous, écoutez bien ce qu'on vous dit et parce que là on sent que vous n'écoutez pas forcément. Écoutez bien les choses pour vous permettre de clarifier une bonne fois pour toutes, ok? Alors, ici on parle qu'il y a une modification au niveau financier. Donc, vous aviez peut-être des problèmes financiers ou un besoin d'argent pour un projet qui est en train de bouger là. Hein. Vous en avez parlé, il y a eu des discussions, il y a eu des mises au point. Ça n'a pas été simple parce que là on parle d'accusation. Peut-être que des personnes autour de vous vous ont dit que c'était pas la meilleure chose à faire. Enfin, des personnes qui ont mis un petit peu leur grain de sel. Mais voilà, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, si vous avez monté le dossier très positivement, si vous avez fait le dossier dans une bonne énergie, les choses vont réellement se mettre en place. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous protéger. Vos rêves vont, entre guillemets, se réaliser sur ce que vous voulez financièrement. Ok. Alors, là, ça parle au niveau des logements. Niveau immobilier, ouais, il y a une situation qui a pris pas mal de retard. Vous avez eu plusieurs échanges peut-être avec des personnes par rapport à un logement que vous souhaitiez. La situation était pas mal compliquée, mais là le changement arrive, ça se met en place. Alors peut-être pas pour janvier. Là, c'est dans les mois qui arrivent, il y a un changement qui arrive, qui se met en place. Vous allez clairement signer un contrat. Donc que ce soit pour du locatif, en tant que propriétaire, ça peut vous parler aussi en tant que professionnel pour un local commercial. Peut-être là, il y a des signatures qui arrivent. Votre situation, elle n'est pas bloquée du tout. Par contre, il y a quand même quelques petits compromis à faire là. Il y a des compromis à faire pour justement avancer plus rapidement. Ouais, pour avancer un petit peu plus rapidement. Alors niveau famille, ça bouge. Ça bouge, mais ça bouge dans le sens c'est qu'on vous encourage à faire bouger les choses. Vous avez une personne sur qui vous pouvez compter, qui est là, qui est présent et qui vous encourage à faire bouger les choses, mais il y a eu quand même... Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de blessures et de passifs très très lourds. Là, il y a quelque chose pour lequel vous n'arrivez pas en fait vous n'arrivez pas à passer dessus. C'est même limite impossible pour vous de passer au-delà des paroles ou des gestes, des actes qu'il y a pu avoir. Et la conversation, la discussion est complètement bloquée. Alors même si on vous encourage, vous faites des petits pas, ça va encore prendre du temps. Ça va encore réellement prendre du temps pour que les choses puissent se débloquer. Et le choix, de toute manière, ne va pas être pour l'instant. Parce que là, on sent que vous êtes encore en train de entre guillemets... alors, je peux pas dire digérer parce que selon certaines blessures, on ne peut pas digérer les choses. Mais c'est toujours à l'intérieur, là. Ça fait un moment, c'est à l'intérieur, ça vous bouffe un peu. Là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Et on ressent que vous n'avez pas du tout envie d'avancer, envie de renouer les liens. Ça pourrait vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Puisque là on le voit, ça pourrait vous permettre de retrouver la tranquillité, l'alignement, l'ajustement au niveau du corps, de vous sentir mieux, de vraiment prendre un nouveau départ, d'avoir de belles ouvertures qui se créent, hein, de belles ouvertures, de vous sentir mieux, de pourquoi pas célébrer certaines choses,
de vous célébrer, mais c'est pas encore pour maintenant. Il y a encore du travail à effectuer ici. Alors, il y a une affaire ici au tribunal avec les enfants. Tiens, c'est marrant parce que le signe avant aussi, ça nous parlait de ça. Enfin, c'est pas marrant, mais voilà, on était un peu dans la même chose. On vous dit de prendre un peu de distance parce que ça va pas encore se régler là tout de suite. On sent que c'est encore comme ça. C'est encore en dents de scie. Prenez de la distance, essayez au maximum, Dieu sait que c'est compliqué dans ces moments-là, mais essayez de prendre de la distance, de vous détacher et de ne pas apporter trop d'importance peut-être à la tierce personne pour pas lui permettre de se nourrir de tout cela malheureusement. Alors tout à l'heure on parlait effectivement de logement là, oui effectivement vous avez pas mal perdu espoir de trouver la maison qui vous convenait. Pour certaines personnes, vous étiez bloqué aussi dans un logement. Alors pour certains, soit, je dirais pas jusqu'à insalubre, mais qui n'allait pas du tout avec des énergies vraiment mauvaises, ou peut-être encore avec la tierce personne avec qui vous êtes séparés à l'intérieur. Là, il y a réellement l'évolution, hein. Comme je vous disais juste avant, effectivement, vous allez débloquer la situation, vous allez réussir avec les compromis, vous allez réussir à trouver le logement qu'il vous faut. Et au niveau du travail, on parle de réussite. On parle de réussite, vraiment votre désir de trouver le travail qu'il vous faut, qui vous convient, cette évolution professionnelle que vous désirez depuis un moment, ça va se mettre en place. Par contre, ça ne sera pas spécialement soit le travail que vous souhaitez, soit l'endroit que vous souhaitez. Il y aura une modification un peu plus éloignée qui va arriver, qui va se mettre en place quand même à l'intérieur de tout ça. Voilà. Hop, on va aller voir ici niveau sentimental. On va aller prendre deux énergies. Une pour les célibataires et une pour les personnes en couple. Allez. Alors, on va commencer par les personnes en couple cette fois-ci. Alors, janvier 2023 pour les Capricornes, un message sentimental pour les personnes en couple. Il y en a trop. Bon, elle veut sortir. Oh, génial. Superbe. Pour les personnes en couple, on vous parle de chance, on vous parle de bonheur, d'opportunité. D'oser, c'est peut-être le moment d'officialiser, c'est peut-être le moment de vous lancer. Si vous avez envie, une demande en mariage, de vous mettre en... comment on dit, d'habiter ensemble, de concrétiser les choses. Là, on vous dit, vous avez la chance avec vous, allez-y, foncez. C'est vraiment le moment, les Capricornes, d'officialiser les choses et de créer de belles unions. Et maintenant, pour les célibataires, Capricorne célibataire, janvier 2023, c'est pour les Capricornes célibataires. Elle. Ah, alors vous avez eu un contact, vous avez déjà reçu des nouvelles d'une personne avec qui il pourrait se passer quelque chose, où il s'est déjà passé quelque chose, quelqu'un qui peut faire un retour ou une arrivée dans votre vie. La personne est autour de vous, apparemment. Donc après ça, c'est vous qui devez le savoir. Mais il y a un message reçu, des nouvelles reçues. La personne est déjà venue auprès de vous, vous avez déjà échangé ensemble. Voilà pour vous les Capricornes. Alors n'hésitez pas à me faire votre retour, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et d'aller voir votre ascendant, votre lunaire ou solaire pour avoir le complément d'information. Vous pouvez aussi partager la guidance si vous le désirez aux personnes autour de vous ou leur signe astrologique directement. N'hésitez pas à me faire votre retour, vous savez que j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.